Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 17e journée, avec des gros matchs en perspective entre le 21 et le 22 décembre. Aston Villa contre Manchester City, ça commence très fort. Brentford contre Nottingham Forest, Ipswich Town contre Newcastle, West Ham contre Brighton, également Crystal Palace contre Arsenal, Everton recevra Chelsea, Fulham contre Southampton, Leicester contre Wolverhampton, Manchester United contre Bournemouth, également un très beau match. Et pour finir, Tottenham contre Liverpool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner. Touchons les 18 900 avant la fin de la semaine. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est toujours en tête, mais avec seulement 2 points d'avance sur Chelsea. Certes, ils ont un match en moins, mais cela se resserre. 3e, Arsenal avec 30 unités, donc 6 points de retard sur Liverpool. 4e, Nottingham Forest avec 28 points, l'énorme surprise de ce championnat. Et 5e, Manchester City, assez incroyable, avec 27 unités et déjà 5 défaites au compteur. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Ipswich Town avec 12, 19, Wolverhampton avec 9 et enfin 20e et dernier, Southampton avec 5 points seulement. On commence par Aston Villa contre Manchester City. Les Villans sont 7e avec 2 points de retard sur les Sky Blues qui sont 5e. Qui aurait dit que City serait à cette position-là après 16 journées alors qu'ils avaient commencé tambour battant, gagnant déjà le Community Shield contre leur ennemi juré United. Ils avaient enchaîné les victoires. Ils avaient commencé certes par un 0-0 en Champions League contre l'Inter de Milan, mais ils avaient ensuite passé la surmultipliée, gagnant 4-0 contre le Slovan Bratislava et 5 contre le Sparta de Prague. Mais depuis, ils ne gagnent plus. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était en championnat à la maison il y a peu de temps. C'était contre Nottingham Forest le 4 décembre. Mais c'est le seul succès lors des 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils sont sur donc 2 matchs nuls, 1 défaite et 8 revers. C'est totalement impensable, mais ça arrive. Ils viennent même de perdre le derby de Manchester contre United. Ils menaient 1-0 à la maison et finalement ont été retournés dans les 10 dernières minutes. Là où le bas blesse pour les hommes de Guardiola, c'est que dans les gros matchs, ils ne pèsent plus du tout. Ils perdent à Liverpool, ils perdent à la Juve, ils perdent donc contre Manchester United. Ils se sont même inclinés contre Brighton, Bournemouth, contre Tottenham à 2 reprises et au Sporting de Lisbonne, prenant entre 2 et 4 buts à chaque fois, ce qui est totalement hallucinant. Le point d'orgue a été le 3 buts partout contre le Feyenoord Rotterdam en C1 avec un 3-0 où il menait facilement jusqu'à la 75e et 3 buts pris sur des erreurs énormes défensives. Rodrigo, le nouveau ballon d'or, manque énormément et cruellement à cette équipe. Ils vont jouer donc contre les Villans qui viennent d'enchaîner des victoires même s'ils viennent de perdre à Nottingham Forest. Ils viennent surtout de gagner un Champions League, leur permettant donc de prendre un 10e point, alors que City est encore sous la menace, surtout qu'ils vont jouer le Paris Saint-Germain. Puis ils finiront contre le club de Bruges qui peut totalement créer la surprise. Du côté d'Aston Villa, en championnat, c'est plutôt intéressant, même s'ils ont une grosse baisse de régime, car ils font beaucoup trop de matchs nuls. Ils ont quand même gagné leurs 2 derniers matchs. Brentford et Southampton ont été les 2 victimes. Par contre, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a quand même une défaite contre Crystal Palace en League Cup, qui les a sortis donc de cette compétition. Encore un match nul contre le même adversaire, Crystal Palace, qui les a accrochés en Première Ligue cette fois-ci, et ce 0-0 contre la Juve lors du dernier match de C1. En tout cas, je verrai un 2 buts partout entre les 2 formations avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,60. On continue avec Brentford contre Nottingham Forest avec le 11e qui reçoit le 4e, déjà 5 points d'écart entre les 2 équipes. L'énorme surprise, c'est Nottingham Forest qui est actuellement 4e, qui vient de battre Aston Villa après avoir battu Manchester United en déplacement. 3 victoires sur les 4 derniers matchs en Première Ligue, c'est tout à fait exceptionnel. Pour une formation qui devait être plutôt dans le ventre mou, voire en deuxième partie de tableau, c'est vraiment très impressionnant. Ils ont certes perdu 2 fois 3-0 chez les gros bras comme Arsenal ou Manchester City, mais tout de même, ils tiennent la dragée haute à beaucoup de monde. Ils ne sont qu'à 2 points d'Arsenal et à 6 de Chelsea. Ils vont se déplacer chez Brentford qui vient de perdre contre Chelsea et Newcastle en League Cup. En Chelsea, c'était en Première Ligue, mais c'est une équipe qui est vraiment très costaud chez elle, qui vient de mettre 4 buts à Newcastle en Première Ligue, qui a réussi surtout à battre quasiment toutes les équipes qui se sont présentées chez eux. C'est vraiment une forteresse. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-2 de Brentford. Et je verrai le draw no bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote à 1,69.
Et on poursuit avec Ipswich Town contre Newcastle. Ipswich est actuellement relégable, malheureusement pour eux, 12 points avec 9 points de retard sur le 12e Newcastle qui va se déplacer chez eux. Ipswich vient pourtant de gagner contre Wolverhampton, mettant fin à une série infructueuse de 4 rencontres. Ils s'étaient pourtant imposés il y a peu de temps à Tottenham le 10 novembre, mais malheureusement donc derrière ils avaient perdu 3 matchs sur 4. Ils se sont donc relancés avec ce succès à l'extérieur, mais ils sont beaucoup plus à l'aise en déplacement qu'à la maison, car à la maison, ils ont tendance à faire ou match nul ou perdre, même s'ils ont, il y a peu de temps, accroché Manchester United, un but partout. Mais Newcastle, c'est une équipe qui vient de gagner ses 2 derniers matchs avec 7 buts marqués contre Leicester et contre Brentford en League Cup. Mais les Magpies sont une équipe plutôt irrégulière qui est capable d'exploits comme contre Chelsea, Arsenal ou à Nottingham Forest qui est 4e. Par contre, ils sont capables de perdre également contre West Ham à la maison ou se faire accrocher à Crystal Palace. Ils ont dernièrement fait 3 buts partout contre Liverpool, ce qui marque une équipe. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Newcastle 2-0 en déplacement et je verrai la combinaison double chance N2 avec le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,43. On poursuit avec West Ham contre Brighton, le 14e qui reçoit le 9e, 5 points d'écart. Entre les deux formations, les Hammers viennent de faire match nul à Bournemouth après avoir battu Wolverhampton, ce qui leur permet donc de prendre un peu leur distance avec la zone de relégation. Mais ils restaient juste avant sur une série de 8 buts encaissés contre Arsenal et contre Leicester, faisant preuve de largesse défensive. Mais c'est un peu le mal des Hammers qui ont tendance à battre des équipes comme Newcastle en déplacement, mais après à s'écrouler totalement contre n'importe qui. Ils vont jouer contre une équipe de Brighton qui est donc 9e, qui vient de perdre à la maison contre Crystal Palace et qui reste surtout sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Mais ils ont tendance quand même à prendre des points très importants contre des équipes de haut de tableau, comme ils l'ont fait d'ailleurs contre Manchester City, les battant 2-1 le 9 novembre. Le point de départ sur des résultats moins intéressants a été après l'élimination League Cup contre Liverpool et la défaite contre les Reds dans la foulée. Avant, ils n'avaient quasiment pas perdu et arrivaient à battre des équipes comme Newcastle en déplacement. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Brighton 2-1 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,76. On enchaîne avec Crystal Palace contre Arsenal. Les deux équipes viennent de se rencontrer et Arsenal a mis un temps infini à s'imposer dans cette rencontre. Ils perdaient 1-0, ont finalement renversé la situation, mais un but en toute fin de match a mis encore du suspense et Crystal Palace s'est incliné que 3-2. Les hommes de Arteta sont actuellement donc très bien placés au classement. Ils sont 3e à 6 points du premier, même s'ils ont un match en plus. En tout cas, ils gagnent à la maison les matchs importants, à part le 0-0 contre Everton le 14 décembre. Ils ont assuré l'essentiel, gagnant par exemple contre Monaco en Champions League. Ils sont d'ailleurs très bien partis dans cette compétition car, à part le match nul à l'Atalanta et la petite défaite à l'Inter de Milan, ils ont gagné toutes leurs autres rencontres, 4 exactement succès, qui leur donnent 13 points au classement et qui les classent très bien pour pouvoir peut-être se qualifier directement pour les 8e de finale. Du côté de Crystal Palace, ils sont actuellement avec 16 points, juste 4 points dessus de la zone de relégation, à la 15e place. Ils ont accroché pourtant de très belles équipes, éliminant Aston Villa de la League Cup, battant Tottenham, Brighton en déplacement et accrochant également Manchester City dernièrement le 7 décembre. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec Crystal Palace qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On continue avec Everton contre Chelsea. Les Toffees enchaînent les matchs nuls 3 sur les 5 derniers matchs. Ils ont surtout enchaîné 4 clean sheets sur les 5 dernières rencontres. Une seule défaite assez grosse à Manchester United 4-0. Sinon, un gros succès contre Wolverhampton et 3 matchs nuls et vierges contre les Gunners. Très important point pris contre Brentford et contre West Ham. Mais ils sont quand même à la 16e place, un peu comme d'habitude. Ils galèrent jusqu'au bout de la saison pour ne pas descendre. En tout cas, ils ont 3 points d'avance sur Ipswich Town. Ils vont rencontrer les Blues qui sont vraiment dans une forme olympique. Ils viennent encore de mettre 5 buts hier soir à Shamrock Rovers en Ligue Europa Conférence. Ils enchaînent les succès consécutifs. Ils en sont à 8 et à 9 sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. La seule équipe qui les a accrochés, c'est les Gunners, le 10 novembre. Sinon, ils ont battu Leicester, Heidenheim. Ils ont également battu Aston Villa 3-0 assez facilement. Ils ont battu Southampton 5-1. Ils ont mis 4 buts à Tottenham à l'extérieur. Et pour l'instant, donc en C4, ils ont 6 matchs, 6 victoires. Ils caracolent en tête. Fini les périodes de doute des 2 dernières saisons où les mercatos étaient gigantesques, mais il n'y avait pas de résultat. En tout cas, cette année, Maresca est en train de réaliser ce que les autres entraîneurs n'ont pas réussi à faire.
C'est pour cette raison que je verrai Chelsea s'imposer 3-1 en déplacement, malgré la bonne défense des Toffees, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. On enchaîne avec Fulham qui joue contre Southampton. Fulham est très bien classé 8e, ils ne sont qu'à 3 points de Manchester City. Ils viennent surtout d'accrocher 2 fois consécutivement Arsenal et Liverpool. Donc c'est vraiment une équipe très embêtante à jouer. Surtout que juste avant, ils avaient battu Brighton et avaient fait match nul à Tottenham. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était contre Wolverhampton à la maison. 4-1. C'est totalement incroyable. Fulham est une équipe qui accroche beaucoup d'équipes et quand il joue contre une équipe mal classée, il a tendance à être un peu plus en difficulté. Mais le problème, c'est que Southampton ne s'en sort pas. Depuis le 2 novembre et une victoire sur Everton, ils viennent d'enchaîner malheureusement 7 matchs consécutifs sans victoire avec tout de même 6 défaites et un seul partage de points, c'était à Brighton. Donc sur cette rencontre, je verrai Fulham s'imposer 2-0 et je verrai Fulham marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,46. On continue avec Leicester contre Wolverhampton, le match de la peur entre le 17e et le 19e, 5 points d'écart tout de même entre les deux formations, au profit de Leicester qui est promu cette saison, qui est remonté d'une saison au purgatoire. Ils ont par contre des résultats plus ou moins moyens avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs, c'était contre West Ham à la maison, un match nul contre Brighton, mais malheureusement des défaites assez grosses à l'extérieur, à Brentford 4-1, et ce week-end ils se sont fait étrier à Newcastle 4-0. Mais ils arrivent tout de même à faire quelques matchs très intéressants quand ils le reçoivent. Donc, ils vont jouer contre Wolverhampton, qui vient de perdre ses 4 derniers matchs, avec beaucoup de buts encaissés, 12 exactement contre Ipswich, ce qui est le plus inquiétant, contre Bournemouth, qui fait partie des équipes tout de même en forme, et à Everton et West Ham, ils ont pris 6 buts. Sur cette rencontre, je verrai Leicester s'imposer 2-1, et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,52. On continue avec Manchester United contre Bournemouth, un match très compliqué pour les deux formations du côté de Manchester United. On veut absolument prendre des points pour remonter au classement. Ils viennent de gagner à Manchester City en première ligue exceptionnelle. Ils perdaient 1-0 jusque dans les toutes dernières minutes. Et à la 88e et à la 90e, ils ont retourné la situation, prenant leur revanche sur les Citizens qui gagnaient beaucoup trop de duels. Mais malheureusement, ils viennent de se faire sortir en League Cup par Tottenham, reprenant 4 buts. Ils ont sur les 5 derniers matchs perdu à 3 reprises contre les Gunners, contre Nottingham Forest et donc contre Tottenham, prenant au passage quand même 9 buts. Ils ont réussi à s'imposer en Ligue Europa, où ils sont d'ailleurs très bien partis pour se qualifier pour les 8e de finale directement, car ils ont 3 victoires et 3 partages de points. Ils n'ont pas encore perdu d'ailleurs dans cette compétition. Mais attention, car ils vont jouer contre Bournemouth, qui est très bien classé, qui est 6e, qui est aux portes de la Coupe d'Europe, qui vient d'accrocher West Ham, mais qui avait juste avant gagné 3 fois consécutivement contre Wolverhampton, Tottenham et Ipswich Town. Leur dernière défaite remonte à une réception de Brighton, c'était déjà le 23 novembre. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,56. Et on finira par Tottenham contre Liverpool, un des gros chocs de cette journée. Le 10e qui rencontre le leader, Tottenham n'est pas à sa place, ils en ont conscience, ils arrivent à faire des coups à droite et à gauche, comme la victoire contre Manchester City en League Cup et également en Première Ligue, surtout 4-0 au Citizen Park, ou alors ces 2 grosses victoires d'affilée qui viennent d'avoir contre Southampton et en League Cup contre Manchester United. Mais par contre, ils sont capables de trous, ou ils sont capables de perdre contre Bournemouth, contre Chelsea prenant 4 buts. Ils sont par contre en Ligue Europa bien placés, avec 3 victoires, une seule défaite et 2 partages de points. Mais c'est une équipe qui a malheureusement pas assez de mental pour peut-être espérer être beaucoup plus haut. Ils vont jouer contre les Reds, qui sont donc leaders, mais qui ont un match en moins, qui sont en train de se faire rattraper, car ils se sont fait accrocher 2 fois consécutivement par Fulham et Newcastle, avec 2 matchs nuls très spectaculaires. Heureusement qu'en Ligue des Champions, ils ont fait le plein, avec une victoire, une de plus, à Gijón en Espagne. Des victoires bien entendu contre Manchester City dans un match au sommet, et ils viennent de gagner au Southampton en League Cup, restant en course dans toutes les compétitions. Mais sur ce match, je verrai une victoire de Liverpool 3-2 en déplacement. Et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote très intéressante à 1,63. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les mamans!